Bonjour mes amis et la famille, j'espère que vous allez tous bien et maintenant j'ai une surprise à vous montrer. Voilà ce que j'ai vu à côté de chez moi. Vous voyez ça? Coucou. Voilà. Ici on vend des frites et des... comment est-ce que ça s'appelle encore? Des frites et des... Oh, comment est-ce que c'est du poulet rôti, oui, et des comment nuggets, du poulet enrobé comme ça dans de la farine ou bien, enfin j'ai oublié ce mot, comment ça s'appelle, enfin de très bonnes choses en poulet. Puis on vend aussi des rondelles d'oignons cuites dans l'huile. En tout cas, c'est très bon. Voilà. Je commence à oublier le français, mes amis. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a ici. Voilà, il y a des petites boutiques où on vend un peu de tout. Oui, la pizza, comment on sait plus. Voilà, ici des petites choses où on vend des cigarettes, des boissons non alcoolisées et alcoolisées. Et il y a un petit café. On peut boire du café. Ici, c'est un petit magasin où il y a tous les produits qui viennent d'Italie, toutes les bonnes choses. Voilà, Italie Market. C'est aussi bon Noël. Là, c'est la pharmacie. Voilà. Je vous promène un peu dans le quartier. Toutes des bonnes choses qu'on vend, des gâteaux, tout plein de sucreries. Mais moi, je n'y vais pas parce que j'essaye de maigrir comme toujours. Toute ma vie, j'essaie de maigrir. Mais je ne fais que grossir. Donc, c'est tout le contraire qui se passe. Probablement, je devrais essayer de grossir pour maigrir. Voilà, encore un café. Oui. Oui, ici c'est le Dream Town. Donc c'est un grand supermarché. On vend des vêtements, des sous-vêtements, des chaussures. Où il y a des cafés, des restaurants, il y a tout ce que vous voulez. Avant, il y avait même un cinéma, mais il s'est fermé l'année passée. Ou cette année, non, cette année, ils l'ont fermé. Oui, il y a une patinoire au premier étage, ou bien non, au deuxième étage. Au deuxième étage, il y a une patinoire, il y a un McDo, et aussi des restaurants italiens comme Pepe. Je ne sais pas si ça existe chez vous. C'est un restaurant italien où on vend de la pizza. Ça s'appelle comme Monsieur Pepe ou Docteur Pepe, je ne me rappelle plus très bien, mais je me rappelle que c'est Pepe. Voilà. Ce bâtiment est tout à fait long, il occupe presque une station de métro. Ben, on ne t'entend pas. Voilà, ici il y a une école où on apprend l'anglais, donc c'est English Prime. Une école où on apprend l'anglais avec des profs qui viennent d'Amérique, je suppose, parce que j'ai vu des réclames de cette école. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait aussi la bibliothèque, mais je crois que c'est plus loin. Maintenant, ces endroits-là ne sont plus très populaires. Donc voilà. Avant,
on allait souvent à la bibliothèque. Maintenant, avec l'ère de l'internet, on se sert plus de l'ordi à la maison, donc on ne va plus à la bibliothèque, à la librairie. Donc. Mais là, ce n'est pas une librairie, c'est une bibliothèque avec une salle de lecture. On peut prendre des livres à la maison avec un abonnement ou bien lire sur place des livres qui sont en un tirage assez, comment dire, qui ne sont pas très répandus. Donc il y a peut-être un exemplaire sur toute la ville. Donc là-bas, on ne donne pas ces livres à la maison. Vous pouvez les lire sur place, dans une salle de lecture, ou bien faire des xérocopies. Mais voilà, maintenant, il n'y a plus de queue, il n'y a personne qui va là-bas, sauf peut-être 2-3 gens très âgés qui ne savent pas se servir d'Internet, qui n'ont pas d'ordi à la maison. Donc je suppose que c'est ces gens-là qui vont plutôt là-bas. Voilà, ici c'est l'entrée au supermarché qui s'appelle Kitai, qui veut dire la Chine. Donc je vous traduis. Comme ça, vous allez savoir un mot en russe de plus. Dans votre bagage, Kitai, ça veut dire la Chine. Parce que chaque entrée dans cette boutique, dans ce gros centre commercial, donc chaque entrée a son nom. Il y a la Chine, il y a je crois la France, et il y a aussi le Mexique, oui, et d'autres. Donc il faut bien regarder. Mais moi je me trompe dans toutes ces nouvelles indications. Je ne retiens jamais. Mais bon, je suis déjà trop vieille pour retenir tout. Et à quoi bon? C'est les jeunes qui retiennent surtout. Les jeunes qui veulent se rencontrer, ils se disent, on se rencontre à l'entrée la Chine. Et ils savent où c'est. Moi, par exemple, bof, ça ne me dit rien. Voilà, je vous montre un peu. Il y a des petits drapeaux qu'on a mis pour Merry Christmas, donc pour Noël et Nouvelle Année. Donc ce n'est pas... Mais ça ne fait que commencer. Encore un magasin. Qu'est-ce qu'on vend ici? Ah, ici c'est une école privée qui s'appelle Logos. Donc je suppose que c'est pour des enfants, des petits-enfants, ou bien pour les premières classes. Je ne sais pas. On dit qu'il y a des mini-groupes de 5 à 7 élèves sans devoir à domicile. Donc c'est une école privée. On paye pour chaque semestre ou bien moitié de l'année. Donc au fait, je ne sais pas. Mais je suppose. Ce sont mes suppositions que je vous dis. Un trolleybus qui a passé. Voilà. Moi, je ne me sers presque jamais du transport en commun, comme ça. Je me sers toujours du métro. Donc, les trolleys, les trams, les petites, les minibus. Donc, moi, en fait, je ne sais pas où ils vont. Peut-être un ou deux, je sais, mais il y en a beaucoup trop. Voilà, ici il y a une banque, une petite banque. Et vous savez, parce que moi je suis vraiment comme ça, habillée comme automne, printemps. Il fait plus 5, bon moi j'ai chaud. Je supporte pas des grosses chaleurs. Pour moi il fait chaud. Hier, je suis partie en manteau et j'ai eu vraiment trop chaud.
Donc maintenant, je me suis habillée comme ça, plus confortablement. Ici, voilà, on construit. Je ne sais pas ce qu'ils construisent. Une maison d'habitation. Tu penses que c'est une maison d'habitation? Ah oui. Ils disent qu'il va y avoir des appartements. Donc je suppose que ça va être une grosse maison. Un HLM. Oui, quelque chose bureau, showroom. Je ne sais pas si en anglais ça s'écrit comme ça, bureau. Je ne crois pas, mais enfin. J'ai déjà oublié l'anglais aussi, donc. Je deviens vieille. En anglais, c'est l'office. Oui, c'est office. Office, c'est pas un bureau, mais enfin. Non, il y a un mot comme ça, je crois, mais. Mais le bureau, c'est la table. Et ici, il y a un supermarché. Je ne sais pas où on va. Attention, il y a une voiture. Voilà. Varus. C'est un supermarché où on vend de la nourriture. Et il y a un petit rayon avec des trucs pour la maison. Donc je ne sais pas où on va aller. Tu veux aller là-bas? Varus? Если хочешь, пошли в это. Куда? Сходим. В Аутлет? Не, мы там были, чтобы дойти. Ну, туда пошли кофе попьем. Alors on va passer par là parce que je veux aller aux toilettes. Je veux faire pipi, mes amis. Voilà. On va traverser tant qu'il y a... Ah non, ici il n'y a pas de feu rouge. Il n'y a aucun feu. Tu traverses comme tu veux et on te roule par-dessus. Le système est comme ça. Ici, on va entrer dans un supermarché. Je crois qu'on ne peut pas filmer ici, donc j'arrête. À mes amis, rebonjour. Ici, c'est Brocard, où on vend toutes sortes de parfums, de cosmétiques. Voilà. Ici, on va prendre l'ascenseur. On va prendre l'ascenseur pour monter au deuxième étage. J'ai décidé de prendre quelque chose au McDo pour ma fille parce qu'elle aime beaucoup. Je vais lui faire une surprise. Je vais lui prendre un sandwich. Un sandwich avec des patates, des frites. Voilà. J'attends l'ascenseur. C'était un livreur qui est sorti. Voilà, je vais deuxième étage. Et voilà. On va monter. C'est notre babou qui est toute triste parce qu'elle n'aime pas McDo. Babou avec un air tristounet. Ici voilà un truc où on peut jouer pour les enfants. Donc les parents ils peuvent laisser l'enfant ici et ils vont faire les courses. Et l'enfant il se promène ici, il joue. Il y a beaucoup de petits cinémas 3D. Voilà, à la fin, vous voyez qu'il y a le McDo. Ici, une librairie, on vend des livres.
Mais moi, tout d'abord, je vais aller aux toilettes. Faire un tour aux toilettes. Voilà mes amis. Vous vous promenez avec moi. Ici, c'est un petit restaurant où je vais des fois pour manger de la nourriture maison. Mais oui. Donc ici, encore une petite librairie. Ici, je vais aller aux toilettes. Je vais vous montrer ça. Voilà, je suis allée chercher des sandwichs au McDo. Et maintenant, je vais comme ça vous montrer un peu ce qu'il y a sur le deuxième étage. Plein de distractions, plein de jeux pour enfants. Il y a quand même beaucoup de monde qui viennent manger. Voilà, beaucoup d'enfants. Je vais vous montrer ça. Quand même, il y a beaucoup de monde. Babou qui n'aime pas McDo. Des films 3D. Maison d'horreur. Voilà, ici, c'est comment ça s'appelle encore ce pépé. Ah, c'est tout court, pépé. Vous voyez? Italian food. Ici, on fait des jus frais. On presse les fruits. Il y a encore des toilettes. Plein de trucs ici. Beaucoup de choses qu'il y a. Ici, c'est quoi? Un salon de beauté. Ici, on vend des crèmes glaces. Voilà le beau sapin. Un sapin de Noël. Encore un magasin où on vend des sous-vêtements, des chaussures, des pyjamas, des sous-vêtements et la patinoire. Les gens qui patinent, surtout des jeunes. On vous a fait coucou. Beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de monde. Ah, ici, c'est la salle de sport où les gens font du sport, la gym.
99 grivna la semaine. Donc ça fait, pour vous dire, 2,5 € ou 3 €. Bon, 3 € la semaine. Enfin, moins que 3 €. C'est pas cher, donc. Ah, voilà la machine où je voulais prendre du café. Qu'est-ce que je vais choisir? Oberit napi. Cappuccino. A тут что есть? Шоколад. Молочная пена, латте. Эспрессо. Ты что-то хочешь? Да. Эспрессо 27. Я, может, эспрессо тогда возьму себе. Voilà, j'ai choisi un espresso. Maintenant, je dois payer. Et voilà. C'est parti mon kiki. C'est aussi simple que ça. Vous payez avec la carte et le café qui vous coule. Est-ce que ça existe chez vous, mes amis? Ici à Kiev, il y a beaucoup de... Voilà. Et du café. Ça coûte 27 grivna, donc c'est moins qu'1 €. C'est peut-être 80 cents. Peut-être, oui. Combien c'est? Plus? 90? Babou va compter. C'est la calculatrice. Uh-huh. А, кстати, неплохой. Хочешь попробовать? C'est pas mauvais. 65. 65? 65 cents. Un espresso. C'est cher ou c'est pas cher? Dites-moi le prix d'un espresso chez vous à la machine comme ça, pour vous payer avec la carte. Ça existe ou ça n'existe pas? Dites-moi, mes amis. Je pense que c'est moins cher parce qu'il n'y a personne pour servir. Donc ça coûte juste le prix du café. Donc c'est beaucoup moins cher que si vous allez au café où on vous sert, parce que oui, c'est normal. Si on décompte le salaire du personnel, donc je crois que c'est plus simple. Disons que la quantité laisse à désirer. On dirait que l'eau a été volée quelque part. Oui, mais c'est l'espresso, c'est pas un americano. Oui, quand même. Mais ça ne ressemble pas au café soluble. Je crois que c'est un café. Parce que le café soluble, je n'aime pas. Je sais pas, je n'aime pas. Je ne bois jamais le café soluble, je déteste ça. Pour moi, ça a un trop mauvais goût. Je n'aime pas. Mais le café, j'aime beaucoup. Oui, le restaurant, je vais vous montrer. Le restaurant géorgien Tbilisso. Avec un beau sapin. Et ici, il y a un... Je crois que c'est un sushi, non? Ah non, c'est la cuisine italienne. Il Molino. Voilà.
Je voulais boire un café, ben j'ai bu un café. Il y a beaucoup de gens, enfin il n'y a pas beaucoup, mais il y a quelques gens quand même. Et ici, il y a un restaurant chinois ou japonais. Menya Musashi. Un moustachu. Voilà. Voilà mes amis. Non, je vais prendre l'ascenseur. Le café n'était pas trop bon. Non, c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais pour le prix que ça coûte. Ouais, exactement, pour le prix que ça coûte. Il fallait choisir quelque autre chose. Autre chose. Скажи, пожалуйста. Voilà, il y a un H&M Home et un simple H&M. On a toutes les marques, enfin presque toutes. Voilà, maintenant on va aller à la maison pour ne pas que les sandwichs refroidissent. Donc je vous dis coucou, au revoir, bonne journée. Voilà, du soleil. Bon mes amis, bonne journée.